Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales, enfin relationnelles et sentimentales pour ce mois de mai. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle, non, l'oracle des murmures. Bon là ça va plus du tout. Donc l'oracle des murmures, voilà, pour voir un peu l'ambiance de votre mois. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire, bien sûr, pour avoir plus d'informations complémentaires. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Pour ce mois de mai, au niveau sentimental et relationnel. Ok. Bon. Vous avez la très jolie carte de la fluidité. La fluidité vous dit ici que, eh bien, les choses vous paraissent plutôt limpides, plutôt claires. C'est fluide. La communication peut être très fluide aussi entre vous et votre partenaire si vous êtes en couple. En tout cas, on parle ici de fluidité ou que les choses coulent de source. Voilà, c'est ce que j'entends. Les choses coulent de source. C'est très naturel. Bon, très bien. C'est étonnant parce que juste derrière, vous avez la guerrière. Alors peut-être que pour certains, vous étiez un petit peu sur la défensive, vous étiez un petit peu dans la méfiance, ou même dans la défiance, pourquoi pas, par rapport à quelqu'un ou par rapport à une relation où vous étiez un peu sur vos gardes. Ouais, c'est ce que je sens là, sur vos gardes. Et pourtant, on vous dit ici que, bon, pour ce mois de mai, il y a l'idée de calme. Peut-être le calme après la tempête, c'est possible aussi. Mais il y a l'idée de retrouver une sorte de calme, de fluidité dans vos relations. Ok. Allez, on va voir avec le Béline ce qu'on nous dit ici. Lion, ascendant lion et lune en lion avec l'oracle Béline pour ce mois de mai. Ah ben voilà, tout simplement. La paix. Paix, tranquillité, quiétude, harmonie, apaisement, sérénité, soulagement. Donc oui, c'est peut-être le calme après la tempête, en effet. En tout cas, il est question ici de vivre des moments plutôt paisibles, d'être vraiment tranquille pour ce mois de mai. Soit vous vivez une relation qui est très fluide, très sympa, tout coule de source, tout est clair net, il n'y a pas d'ombre au tableau, j'ai envie de dire. Parce que vous étiez peut-être jusqu'à présent un petit peu méfiant ou méfiante sur vos gardes, voilà. Mais là, en tout cas, il y a une notion de... Voilà, soit vous vous sentez rassuré, ou il y a un soulagement, il y a quelque chose qui est arrivé, et qui vous permet ici de vivre votre relation peut-être plus facilement. Allez, on va voir avec le tarot. Quelle est la situation pour vous les lions au niveau relationnel et sentimental en ce début du mois? Quelle est la situation pour vous? Tempérance, ok. As de pentacle, ok. Et... Oh bah oui, hein, tout va bien, hein, effectivement. Bon. Alors, moi ici, ce que je vois ici, entre tempérance, l'as de denier, l'as de pentacle, ici, il nous parle quand même d'un renouveau, de quelque chose de quelque chose qui commence à s'ancrer. Si vous êtes dans le début, par exemple, d'une relation, il y a l'idée ici de commencer à faire des projets. En tout cas, concrètement, il y a quelque chose qui se stabilise ou qui se concrétise. Voilà. Ici, ce chevalier de coupe nous parle d'une proposition. Ça peut être quelqu'un ici qui vous fait une proposition qui vient vers vous et qui vous montre peut-être à quel point vous comptez pour elle. Pour moi, j'ai un sentiment de soulagement. Donc peut-être que c'est quelqu'un ici qui vous déclare sa flamme. Ou en tout cas, si vous êtes en couple, c'est ça. Hein, c'est quelqu'un ici qui fait quelque chose de concret et qui vous montre que vous lui plaisez. Hein. Il y a vraiment cette démarche-là qui vous rassure et quelque part qui fait que la relation, elle vous paraît très claire, très fluide. Il y a cette notion de tempérance, de savoir tempérer les choses, de savoir laisser peut-être la relation évoluer tranquillement, laisser le temps aussi faire les choses. Et de voir, de voir cette relation qui démarre vraiment aller sur sur la bonne voie, quoi, hein, j'ai envie de dire, c'est comme ça. Si vous êtes célibataire, ça peut être aussi l'idée de vivre plutôt ça sereinement et de profiter ici des propositions que vous avez autour de vous, ou peut-être vous êtes dans cette démarche de séduction, vous allez plutôt être, d'essayer, en tout cas de séduire, d'essayer d'être dans ce truc-là, et de vous sentir bien avec vous-même, et il n'y a pas de problème, quoi. Donc, au niveau relationnel, c'est plutôt cool pour vous, j'ai le sentiment, les lions, là,
vous êtes sur un nuage, ou en tout cas vous êtes bien dans vos baskets, donc c'est le principal, hein, profitez-en, j'ai envie de dire. C'est pas comme ça pour tout le monde, mais là, vraiment, émotionnellement, c'est plutôt cool. Allez, on va voir quel est le conseil à suivre pour vous les lions, pour maintenir cette énergie, hein, on va dire. Ah bah oui, ça va dépendre de votre état d'esprit, bien sûr. On nous le rappelle quand même que vaut mieux se focaliser sur ce qui est positif que sur les détails qui vont pas. Hein, si vous êtes en couple, focalisez-vous sur ce qui vous unit plutôt que sur ce qui vous... sur les défauts, hein, vous savez, les choses les petits détails qui parfois nous saoulent un peu. Donc là, on vous dit non, surtout focalisez pas vous là-dessus, quoi. Hein, soyez plutôt positif et positive. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de vous focaliser sur des projets en commun, peut-être. Ou en tout cas, d'avoir des projets d'avenir. Voilà. Ouais. Et de vous laisser guider aussi par votre intuition, votre instinct. Il y a l'idée ici d'être vraiment très réceptif au niveau intuitif et d'avoir des idées aussi. De vous laisser porter par vos idées, par vos envies. Des projets. Moi, je dirais plutôt des projets pour l'avenir. Pourquoi pas? Ne pas rêver à ça, ne pas être vraiment là-dedans, mais ne vous projetez pas dans le négatif, hein. Projetez-vous plutôt dans le côté idéaliste, c'est mieux. Voilà, on va voir quelle est la situation à éviter pour vous. Bon, on l'a déjà vu un peu. Ah, le contrôle aussi, bah oui, forcément. Ouais. Alors surtout, ne forcez pas les choses. Ne forcez pas les choses. Si par moment vous rentrez dans des périodes de crainte, de doute, la 8 d'épée, ça peut être une impression une impression que l'autre n'est pas peut-être sincère, ou une impression que peut-être vous vous trompez, ou une impression que bon. On vous dit surtout ne cherchez pas à contrôler les choses, ne cherchez pas à faire soit évoluer la relation de manière plus rapide, parce qu'on rappelle qu'on a tempérance, hein, on laisse faire le temps. Hein, le temps est notre allié, et votre allié en tout cas ici dans cette relation. Donc on vous dit surtout ne forcez pas les choses, ne cherchez pas la petite bête, en gros c'est ce que j'entends. Ne cherchez pas la petite bête, vous voyez. S'il y a des choses qui vous agacent, s'il y a des choses qui... aucune relation n'est parfaite à 100%, jamais. On a tous nos défauts, on a tous les trucs qui nous agacent chez l'autre, chez nous. Donc voilà, hein, ça, il faut savoir en tenir compte aussi. Mais il n'est pas question de forcer l'autre à changer ou de forcer quelque chose. Surtout pas. Ok ? On reste vraiment dans une belle dynamique. Là c'est parfait. Là. Allez, on va voir comment les choses évoluent, ou en tout cas la situation évolue pour vous en cette fin mai. On a la lune qui parle des émotions, qui parle du côté un peu caché des choses. Attention aux émotions, ouais. Attention aux émotions qui pourraient ici vous... Alors moi je sens l'ascenseur émotionnel dans le sens où il y a l'idée d'être un petit peu perdu à un moment donné, à plus trop savoir où vous en êtes émotionnellement, à savoir si vous pouvez faire confiance à l'autre ou pas, à savoir si vous êtes bien là, ici avec l'autre ou pas. Bref, on vous dit ici, attention à ne pas être un peu trop... voilà, prenez votre temps. Soyez patient et patiente. J'ai vraiment le sentiment, pour certains, vous avez envie quand même de vouloir voir cette relation peut-être avancer plus vite que ce qu'elle n'avance. Parce qu'il y a vraiment des cartes plutôt lentes ici. Hein. Tempérance, 7 de Pentacle qui vous invite à prendre votre mal en patience, qui vous dit ici que oui, ça va finir par arriver, voilà, il y a des projets qui vont arriver, mais c'est pas tout de suite, il faut laisser le temps faire les choses. Sauf que vous avez... Moi j'ai le sentiment que vous n'êtes pas très très patient ou patiente à ce niveau-là. Et du coup c'est ce qui peut vous agacer à certains moments, qui peut parfois vous induire un petit peu... vous mettre un peu dans la confusion, hein, de savoir si l'autre a vraiment envie de concrétiser des projets avec vous ou pas, voyez. Donc ne vous prenez pas la tête, laissez les choses se faire tranquillement, gentiment. Focalisez-vous sur ce qui vous rassure, sur ce qui est beau, sur ce qui est limpide, et puis les choses évolueront en temps et en heure. Voilà, en gros c'est ça. Hein. En temps et en heure. Donc on se laisse porter. Si vous êtes célibataire, c'est le même principe. Hein. Surtout, on n'essaye pas de contrôler les choses, on n'essaie pas de se montrer différent de ce que l'on est, on essaie justement de suivre le mouvement et de rester positif et positif quoi qu'il arrive. Ok, on va voir quel est le message ici pour vous les lions avec l'oracle messager
de l'amour pour ce mois de mai. Lion, ascendant Lion et Lune en Lion. Alors, vous avez cette très jolie carte. Séductrice Aphrodite, innée, naturelle, séduction. Tu as parfois peur d'en faire trop avec tes charmes. Pourtant, tu as en toi cette capacité à séduire naturellement. Assume-le. Ne bannis pas ce don qui vit en toi, il fait partie de toi. Tu l'as parfois étouffé ou tu as fait de toi une amante. Non, pardon. Où tu en as parfois abusé, pardon. Trouve le juste milieu qui fait de toi une amante que l'on respecte, que l'on admire, mais aussi que l'on ose toucher si on n'est pas invité. Ok, donc là, il y a un équilibre à trouver, ok, entre le pouvoir de séduction. Donc là, c'est intéressant parce que là aussi, ça focalise, enfin, ça apporte des précisions, si vous voulez, sur ce chevalier de coupe qui est, lui, dans la séduction. Lui, il est dans la séduction, il est là justement pour apporter justement sa coupe, hein, c'est-à-dire ses émotions envers quelqu'un, mais aussi pour séduire, pour se montrer sous son bon côté, sur son bon jour. Et tempérance parle d'équilibre, d'équité, de tempérer les choses, c'est-à-dire ne pas être trop dans... peut-être le harcèlement, hein, vous voyez, trop dans la séduction et en même temps trop réservé, trop timide. Vous voyez, il y a l'idée de trouver un juste milieu dans son comportement. Si vous êtes... parce qu'il y a vraiment l'idée ici d'être rassuré par rapport à ça. Est-ce que vous lui plaisez vraiment ou pas? Est-ce que vous êtes suffisamment en... Enfin, vous voyez, on se pose pas mal de questions. On sent que dans votre tirage, il y a l'idée d'avoir envie que les choses avancent, que les choses s'ancrent vraiment, changent, mais... ou en tout cas avance surtout hein, au niveau du concret pour savoir si vous en faites trop ou pas assez. Voilà. Donc ne vous prenez pas trop la tête, ne cherchez pas à forcer les choses, ça c'est une certitude. Maintenant, laissez-vous guider, laissez-vous porter. On a l'étoile, on a la fluidité qui parle de laisser le temps faire les choses et laissez-vous porter aussi par les choses. Prenez... si vous êtes vraiment en couple là, vraiment prenez le temps d'apprécier chaque instant. C'est vrai. Il y a comme le temps est suspendu ici pour vous d'une certaine façon. Donc soyez serein, soyez sereine par rapport à ça parce que ça va. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas évident parfois à savoir si on en fait trop ou pas assez. Est-ce que je m'investis trop ou pas assez? Enfin, au début, il faut trouver ces marques, il faut trouver cet équilibre-là. Et c'est ce que vous allez réussir à faire, je pense, pour moi, pour ce mois de mai. Donc ça va être important pour vous, en tout cas, de vous laisser guider et surtout ne pas chercher à contrôler. Hein, on l'a vu. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.